Franck Dubosc, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Champéry. Une première question, c'est la dernière date de cette partie-là de la tournée à l'état sauvage. J'imagine quand même que vous êtes content quelque part de pouvoir récupérer un tout petit peu pendant quelques temps. Content que ça s'arrête un petit peu, ouais. Mais et en même temps, c'est la première fois que je fais un spectacle où je suis pas trop lassé encore au bout de, ça doit être la 120, 130e. Et je suis pas encore lassé dans celui-là. C'est la première fois. D'habitude, au bout de 100 représentations, on commence à avoir un petit down comme ça, puis après ça remonte. Mais là, ça va. Je suis pas trop. Je suis un peu fatigué, mais je vais vous dire, c'est pas le spectacle qui m'a fatigué, c'est que j'ai eu mes enfants avant de venir pour cette semaine pendant 3 jours en babysitter, donc c'est ça, ça m'a fatigué plus. Et j'ai commencé une semaine fatiguée, mais sinon je serais prêt à continuer. Moi. Les voyages aussi, j'imagine, vous étiez à Lyon hier, à Champéry aujourd'hui, vous repartez après sur la France, donc ça fait aussi pas mal de déplacements et ça prend beaucoup d'énergie. Ouais, mais c'est de changer tous les jours de. Ce qui est fatigant, effectivement, c'est de changer tous les jours de lit, de faire des kilomètres. C'est pas de jouer. Jouer, c'est le moment où on joue, c'est le moment où on se repose finalement. Moi, le moment où je rentre sur scène, ça y est, je sais que c'est ouf. Je suis bien, je suis avec le public, mais effectivement, les kilomètres, le changement de lit, tout ça, c'est plus fatigant. C'est pas difficile, il y a plus compliqué comme métier que ça, mais c'est fatigant. Et à un moment donné, on a envie de se poser à la maison. Ouais. À l'état sauvage, on dit que c'est non seulement votre meilleur spectacle, mais peut-être aussi le plus abouti. Dites-nous quelques mots sur ce spectacle. On dit que c'est mon meilleur spectacle, on dit surtout que c'est le meilleur spectacle qui existe. C'est-à-dire que je crois qu'il n'y a rien eu jusqu'à maintenant d'aussi bon que ça dans le milieu même de la chanson. Ça dépasse beaucoup de choses. Non, je sais pas. Moi, c'est la. Écoutez, au début, on me disait ça, les gens me disaient, ah, c'est ton meilleur, machin. Moi, je pensais pas. Et puis, j'ai fait. Peut-être le plus abouti quand même. Plus abouti, j'en sais rien, c'est qu'il est différent en fait. Il n'est pas plus abouti, non, les autres étaient très travaillés aussi. C'est qu'il a ça de différent que je parle plus de nous tous et je donne un petit peu mon avis. Donc je donne pas de leçons, je donne mon avis. Donc forcément, et c'est peut-être pour ça que je suis moins lassé de le jouer, c'est que tout à coup donner son avis sur des petites choses comme ça, c'est savoureux, ça met du sel, c'est moins rengaine, moins écrit presque finalement. Un petit peu plus d'impro dans celui-là, un petit peu. Et donc il est plus adulte, pas plus mature, mais plus adulte en fait, plus viril. Vous terminez votre tournée ici au Maxi Rire Festival de Champéry. Vous la reprendrez début novembre à Genève. Quel est le rapport de Franck Dubosc avec la Suisse? Moi, il n'y a pas un rapport particulier. Je joue partout en Europe, ou même au Canada, ou dans les dom-toms ou quoi pour la France. Mais j'aime assez jouer. J'aime jouer en Suisse, mais je vous avoue que je ne sais jamais comment ça va être. Parce que une des meilleures représentations de toute la série, de tous les 120, c'est Genève. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu comme quelque chose. Mais il y a d'autres villes suisses où c'était pas dans les meilleures, du tout. Vous voyez, ça dépend vraiment. Là, ici à Champéry, j'ai pas encore joué, je sais pas comment ça va être. Mais c'est agréable, hein, on appréhende, je sais pas trop. Je sais pas quel public je vais voir. Donc maintenant, j'aime la Suisse parce qu'en général, j'y ai fait de belles représentations, mais je sais pas du tout. J'ai pas un rapport particulier avec la Suisse. Vous allez être surpris en bien. Peut-être l'argent, mais je peux vous le promettre, vous allez être surpris en bien. Un mot sur non pas votre carrière, mais vous êtes quelqu'un qui cumule à la fois le cinéma et la scène. Ces deux émotions différentes, ces deux manières de travailler différentes, j'imagine. Il y a une préférence pour vous? Le cinéma, c'est plus reposant. C'est très reposant, le cinéma. Par exemple, moi je commence à tourner un film dans un mois. Pour moi, c'est la continuité des vacances. Je prends un mois de vacances au mois de juillet, je commence à tourner, mais pour moi, c'est toujours les vacances. Donc c'est plus reposant. C'est vraiment, on vous choisit, on vient vous chercher le matin, vous êtes dans votre loge, vous tournez un petit peu, vous gagnez beaucoup de sous. Tout ça est très facile. Les acteurs de cinéma qui se plaignent, je ne comprends pas. Et le spectacle, c'est plus le cirque, quoi. C'est plus vrai, quoi. Donc j'aime dans les deux, j'aime le côté cocoon du cinéma, bien évidemment, mais j'aime le côté un peu plus rentre-dedans de la scène, et on va parler du contact avec le public, mais ça, c'est le plus, effectivement. Moi, je vois le côté travail, quoi, parce que dans le contact avec le public, c'est que 2 heures par jour pendant le spectacle, mais tout le reste, tout ce qu'il y a autour est assez... Moi, ce que j'aime dans le spectacle, c'est que moi, je l'écris, mon spectacle, donc je suis responsable du succès comme du bide. J'assume. Cinéma, on n'est pas vraiment responsable. Alors, on est très mis en lumière, mais on n'est pas toujours le responsable, même du succès. Hein. Alors, quand c'est le succès, on ferme notre gueule, parce qu'on est bien content de prendre la responsabilité, mais quand c'est un bide, c'est toujours un petit peu plus difficile.
Une question encore qui tombe bien, puisque votre spectacle s'appelle À l'état sauvage, donc on revient un petit peu en arrière. Il y a 15 ans, arrivé dans le monde des nouvelles technologies, Internet, puis Facebook, Twitter, les smartphones. Quel regard, quel rapport vous avez avec ça? C'est une question qu'on a posée à tous les artistes présents cette semaine à Champéry. Alors moi je vais vous dire, je suis très... j'ai 50 balais, je dois avoir 700 000 trucs, je sais pas comment on appelle ça, sur Twitter et 700 000 à peu près pareil sur Facebook. C'est pas mal pour, je dis pour 50 ans parce que c'est pas moi ma technologie non plus. C'est rigolo, ça m'amuse, mais très franchement, être populaire sur Twitter, c'est comme être riche au Monopoly, hein. Faut pas croire, c'est pas la vraie popularité, c'est pas... Il n'y a rien qui remplacera la vraie vie et les vrais gens que Twitter. C'est Twitter, vous savez, on dit aujourd'hui, ou Facebook, waouh, il y a 3 millions de fans. Non, 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 il y a 3 millions de gens qui ont fait j'aime une fois, pendant une seconde dans leur vie. C'est pas la même chose que le public qui vient nous suivre ou des trucs comme ça. Il ne faut pas se leurrer, c'est un gros... c'est un voile, mais terrifiant, que les jeunes... qu'il va falloir que les jeunes apprennent que ça ne fait pas vivre, quoi, ça. Ça ne fait pas vivre professionnellement. Une toute dernière question. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse. Absolument. Pour laquelle je suis très intéressé, puisque j'ai exactement le même âge que vous. À 50 ans, vous avez une énergie incroyable, mais est-ce qu'à 50 ans, on la gère de manière différente qu'il y a 15 ou 20 ans? En clair, est-ce que la vie de Franck Dubosc aujourd'hui, entre les spectacles, a changé depuis une vingtaine d'années? Moi, moi, j'ai jamais été, par exemple, un foufou à sortir beaucoup. Je sortais beaucoup quand j'avais entre 20 et 30 ans, mais plus parce que j'étais célibataire, j'allais draguer, picoler et tout ça, comme tout le monde. Enfin, comme tout le monde, comme beaucoup de gens. Maintenant, quand je travaille, j'ai jamais été un sorteur ou ni un buveur d'alcool, un fumeur, tout ça. Je ne prends pas de drogue. Enfin, je parle de ma vie un peu comme ça. Elle est très, très rythmée, très bien rythmée. Toujours une vie assez saine. Donc, elle n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé, c'est que je suis papa, moi, maintenant. Donc, papa, c'est ça qui gère plus ma vie et qui me fatigue plus dans la vie. Maintenant, elle n'a pas beaucoup changé dans 20 ans. Je vais vous dire, même j'ai repris la tournée là. Et ça faisait 4 ans, quand je l'ai reprise, ça faisait 3-4 ans que je n'avais pas été en tournée. Et puis finalement, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais je vais être fatigué, quoi. On vieillit, c'est fatigant, tout ce que je vous ai dit sur la route, les kilomètres, les changements d'hôtel. Et puis pour moi, j'ai retrouvé comme une nouvelle jeunesse parce que justement, j'étais plus à la maison. Moi, à la maison, je me lève à 6 heures tous les matins. En tournée, je me lève à 9h30. Je redeviens un gamin, et même parfois 10 heures. Mais je redeviens un gamin. Donc finalement, la tournée me réussit bien, en tout cas me repose plus qu'il y a 10 ans. Merci Franck Dubosc et bon spectacle. Merci à vous.